Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, 11e épisode de Finactu, votre actualité financière, dans laquelle nous allons voir les nouveautés au 1er août 2024. Commençons sans plus attendre cet épisode et parlons de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Elle sera versée entre le 6 et le 20 août 2024 en fonction de votre zone géographique. Les nouveaux montants sont les suivants. 416,40 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 439,38 € pour les enfants âgés de 11 à 14 ans, et enfin 454,60 € pour les adolescents de 15 à 18 ans. Il est à noter que cette allocation est distribuée par la CAF, Caisse d'allocation familiale, et répond à des conditions de ressources. Parlons à présent du second point, le prix de l'électricité. Bonne nouvelle pour le tarif réglementé de l'électricité. Après une hausse de près de 10% au 1er février, le tarif réglementé de l'électricité devait encore progresser de 1% au 1er août, à la suite d'une revalorisation du tarif d'acheminement. Cette hausse ne sera pas appliquée à l'utilisateur final. Parlons à présent des livrets. Comme chaque année, au 1er août, les taux des livrets sont mis à jour. Cette année, le taux du LEP diminue alors que le taux du livret A reste constant comme l'avait promis Bruno Le Maire. Comme nous pouvons le voir sur le tableau à l'écran, tous les taux des livrets restent constants sauf celui du livret d'épargne populaire qui passe de 5% à 4% de rémunération annuelle. Passons à présent aux impôts. L'administration fiscale a débuté le mercredi 24 juillet l'envoi des avis d'imposition définitifs. Sauf cas particulier, votre avis d'imposition sur le revenu sera disponible dans votre espace particulier sur impôts.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août 2024. Les contribuables recevant toujours leur avis d'imposition en papier l'auront au plus tard le 29 août. À partir du 31 juillet, si vous souhaitez corriger votre déclaration de revenus réalisée au printemps, vous pourrez le faire en ligne et ce service sera accessible jusqu'au 4 décembre prochain. Parlons à présent du salaire minimum, j'ai nommé le SMIC. Alors que certaines classes politiques annonçaient une revalorisation du SMIC pour ce mois d'août, celle-ci ne sera pas appliquée. Cependant, d'après l'INSEE, une revalorisation du SMIC devrait intervenir à l'automne. Cette augmentation devrait être d'un peu plus de 2%. Le salaire minimum légal dépasserait ainsi la barre des 1 800 € bruts par mois. Parlons à présent d'un service, le Passerail. Le mois d'août sera le dernier mois pour profiter du Passerail. Mais qu'en est-il précisément ? Disponible depuis le mois de juin 2024, il s'agit d'un abonnement qui permet aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager en illimité, en TER ou en Intercité pour 49 € par mois. Cette offre prendra fin au 31 août 2024. Terminons cette vidéo par un peu d'écologie et parlons du jour du dépassement. Ce 1er août marque le jour du dépassement, c'est-à-dire la date de l'année à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète est capable de produire en un an pour régénérer ses consommations ou absorber les déchets produits. Cette année, le jour du dépassement intervient donc 5 mois avant la fin de l'année et un jour plus tôt que l'année dernière en 2023. Ce jour est l'occasion de rappeler les limites de notre planète. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse mettre un pouce en l'air et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram @budgeconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.